Bonjour et bienvenue à l'épisode 528 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Pattison Media déploie la technologie de radiovisuel de Q sur 39 stations. Le prix Théâtre Radio France Internationale 2026 sera remis le 27 septembre à Limoges. Aux États-Unis, la radio représente 62% de l'écoute audio publicitaire contre 6% pour Spotify. Enfin, l'Allemagne célèbre 15 ans de DAB+, avec plus de 300 radios disponibles. Commençons avec Pattison Media qui a récemment annoncé le déploiement de la technologie de radiovisuel de Q sur 39 de ses stations. Cette initiative marque une étape importante dans l'évolution de l'expérience auditeur. La technologie de Q permet d'afficher des informations visuelles synchronisées avec le contenu audio, offrant ainsi aux auditeurs une expérience enrichie. Les stations participantes pourront désormais diffuser des messages visuels tels que des titres de chansons, des informations sur les artistes et des publicités directement sur les écrans des appareils compatibles comme les tableaux de bord des voitures. Ce développement s'inscrit dans une tendance croissante d'intégration de la technologie visuelle dans les diffuseurs radio pour améliorer l'engagement des auditeurs et offrir de nouvelles opportunités de monétisation. Le prix Théâtre Radio France Internationale 2026 sera remis le 27 septembre à Limoges. Pour cette 13e édition, RFI a présélectionné 13 textes parmi 142 candidatures provenant de 11 pays différents. Ce prix vise à mettre en lumière les talents du théâtre francophone contemporain du Sud. Parmi les textes en lice, on retrouve Le Live de Papa d'Abdou Abougouey du Sénégal, Goor Jigéen d'Éric Digbé de Côte d'Ivoire, Le Colis du pays de Fidéa Abimbola Suarez Djenontine du Bénin et La Saison des tombes ouvertes de Laurence Essoam Gnaro du Togo. Le jury, présidé par l'auteur et metteur en scène guinéen Hakim Bah, choisira le lauréat. La remise du prix se déroulera dans le cadre du festival Zébrure d'automne à Limoges, un événement qui célèbre la richesse et la diversité des écritures théâtrales francophones. Aux États-Unis, la radio continue de dominer le paysage de l'écoute audio publicitaire, représentant 62% de ce marché, tandis que Spotify ne capte que 6% de l'écoute audio publicitaire. Ce contraste souligne la résilience de la radio traditionnelle face à l'essor des plateformes de streaming. Malgré la popularité croissante de Spotify et d'autres services numériques, la radio maintient une présence forte et stable, attirant une large audience et offrant une portée importante pour les annonceurs. Cette situation est le résultat de la capacité de la radio à s'adapter aux évolutions technologiques tout en conservant son attrait traditionnel. Les annonceurs continuent de privilégier la radio pour sa capacité à toucher un public vaste et diversifié, démontrant ainsi que, même à l'ère du numérique, la radio reste un média puissant et influent dans le domaine de la publicité audio. En Allemagne, le DAB+ fête ses 15 ans. Lancée le 1er août 2011, la première plateforme nationale DAB+ a considérablement évolué. Aujourd'hui, elle compte 184 sites de diffusion et ce nombre devrait atteindre 192 d'ici la fin de 2026. Plus de 78 millions d'Allemands peuvent désormais recevoir ces programmes chez eux. Cette expansion a permis de proposer plus de 300 radios à l'échelle nationale, régionale et locale, dont plus de 100 diffusées exclusivement en numérique. Deutschland Radio, un acteur majeur du DAB+ depuis son lancement, a ainsi pu élargir sa couverture, notamment avec Deutschlandfunk Nova. Le DAB+ offre non seulement une couverture étendue, mais aussi une solution économe en énergie, selon des études récentes. Près de 40% des foyers allemands possèdent au moins un récepteur DAB+,
et environ une voiture sur 4 est équipée de cette technologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Merci pour votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.